Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Moi ça va, je recommence à être enrhumée, mais c'est normal. Bon, on va faire les énergies pour ce jeudi 11 décembre 2019. Signe par signe, je continue à mettre les minutages sous la vidéo. Et à la fin de la vidéo, on se fait les 3 questions-réponses avec les réponses angéliques. Voilà. Aujourd'hui, je vais prendre celui-ci. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je vais me faire pester là, c'est pas bien ça. Je sais plus comment il s'appelle. Bon, ça me reviendra. Allez, on est parti. Avec les vierges. Alors, jeudi 11 avec les vierges pour les vierges. Eh bien, alors là clairement les vierges aujourd'hui on nous parle, vous voyez on a des cartes relativement négatives, on nous parle de désespoir, on nous parle de mauvaise direction, on nous parle de plaie, on a le cercle social, on a l'entourage proche, on voit qu'autour de vous vous êtes relativement déroutés les vierges, hein. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous convient pas, on voit qu'il y a des blessures, on voit que vous tournez en rond, vous allez en arrière, vous allez en avant, vous ne savez plus sur quel pied danser en fait, tout simplement. Alors là, on parle de l'automne. On vous dit qu'actuellement, vous vous retrouvez dans un cul-de-sac, hein. Vous ne savez plus ressortir, vous ne savez plus comment faire. C'est exactement ce que je dis. Vous tournez en rond. Il se pourrait qu'il y ait un rendez-vous qui vous soit donné. Il se pourrait qu'il y ait un rendez-vous qui vous soit donné et on vous dit oui. Voilà. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes dans l'attente. Pour moi, vous êtes dans l'attente d'une situation, vous tournez en rond, il y a cette notion de désespoir. On voit peut-être que vous avez la pression côté famille ou de votre cercle amical par rapport à vos projets ou par rapport à une situation sentimentale. On voit clairement que voilà, vous êtes dans une situation qui n'avance pas ou vous n'arrivez pas à trouver la sortie. On vous dit qu'un rendez-vous va vous être donné. On peut parler d'entretien, on peut parler d'un rendez-vous que vous allez prendre aussi tout simplement avec un praticien et qui va vous permettre de sortir de cette situation parce qu'on vous parle du oui là, hein. On vous parle du oui. En tout cas, j'ai l'impression que ça va être un gros travail pour vous-même. On a le printemps, on a la fin. On voit que c'est quelque chose que vous allez entamer maintenant, mais qui se terminera plus sur 2020 en fait, tout simplement. Il y a cette notion de dualité intérieure. Peut-être que vous allez entamer une thérapie pour certains vierges pour pouvoir guérir définitivement des blessures du passé qu'il y a eu peut-être avec la famille ou avec un entourage proche. Il y a eu peut-être des blessures, il y a eu peut-être des trahisons. Et on voit que certains vont prendre des rendez-vous, vont commencer à se prendre en main pour pouvoir sortir de là, pouvoir sortir de ce cul-de-sac, pouvoir sortir de ce mental qui vous maintient en fait tout simplement. Et on nous dit que oui, vous allez vous en sortir. On nous parle de la fin de quelque chose, mais plus sur 2020, plus sur le printemps 2020. Donc c'est quelque chose que vous allez entamer à partir de maintenant en fait tout simplement et qui vous permettra, vous commencerez à voir le bout du tunnel en fait par rapport à cette situation, par rapport à cette problématique d'ici le printemps 2020. Voilà. En tout cas, vous allez avoir une sacrée rage, hein, une sacrée hargne. On a la carte du taureau qui nous annonce, pour moi, voilà, la bête à cornes, le taureau, il va, il fonce. Et on voit que, voilà, quand vous allez entamer ces démarches, vous allez y aller plein pot. Vous n'allez plus reculer, c'est terminé. Vous avez envie d'en terminer, vous avez envie de guérir de ces plaies, de ces blessures du passé. Vous n'avez plus envie d'être dans ce désespoir et vous allez sortir de là, en fait, tout simplement. Et il y a ce rendez-vous important qui va vous permettre de sortir de là. Attendez, je bois un coup. Voilà. Allez, les cancers. Alors. Jeudi 11. Ah, ça, c'était mon ventre. Je sais pas si on l'a entendu. Ah, ça veut pas rentrer, ça veut pas rentrer, donc je le prends. Allez. On nous parle de justice. On nous parle de blabla, il y a beaucoup de communication qui tourne en rond auprès avec la justice. Je vois le délai, je vois le blabla. On voit que ça fait un moment, peut-être les cancers, que vous êtes en souci avec une personne. Il y a peut-être la justice qui est au milieu, peut-être qu'il y a des médiateurs, des avocats. On voit qu'il y a des discussions relativement compliquées, que ça fait un moment que vous êtes dans ces discussions stériles, en fait, tout simplement. On nous parle d'une femme, donc ça peut être envers une femme, hein, d'accord ?
Voilà, on a le spécialiste qui revient, donc c'est ça, le médiateur, l'avocat, on a la notion de justice au milieu, on a justice, le spécialiste. On voit qu'il y a quelqu'un pour moi qui essaye d'arranger des discussions relativement difficiles que vous auriez avec une femme, en fait, tout simplement. Et une discussion voilà, qui est stérile, qui n'avance pas, vous vous renvoyez la balle, en fait. On nous parle de déloyauté, donc on peut nous parler de... Comment ça s'appelle ? D'esprit de compétition, vous voyez, il y a quelque chose, il y a des coups bas en fait là-dedans. On nous parle d'hospitalisation. L'hospitalisation peut nous amener à nous dire que du coup ça empiète un petit peu sur votre santé mentale, cette histoire. Donc on nous parle peut-être qu'aujourd'hui il se pourrait qu'il y ait ce professionnel qui commence un petit peu à vous aider à sortir de ces discussions relativement compliquées. On voit l'entourage proche est là pour vous aider aussi. On vous dit que vous allez vous en sortir. Hein. On vous dit que vous allez vous en sortir. Vous voyez, on parle des enfants. Peut-être qu'il y a une discussion relativement compliquée autour des enfants, les cancers. Hein. Il y a des conversations difficiles. On a les blablas, on a les conversations. Alors, ça peut concerner un couple, en fait, tout simplement. Peut-être qu'il y a un couple qui est en instance de divorce ou de séparation. Il y a cette notion de discussion difficile, de dispute pour la garde des enfants. Et on voit qu'un médiateur va prendre le relais sur ces discussions qui n'avancent pas, en fait, entre vous. Vous n'arrivez plus à communiquer et on voit qu'il se pourrait aujourd'hui que vous preniez un médiateur, qu'il y ait un médiateur qui se mette au milieu de ces discussions. On vous dit que c'est le bon moment. Pour moi, vous allez réussir à trouver une solution en fait, tout simplement. Vous voyez, on a la signature. On a la signature, on a cette notion d'union, on a cette notion d'accord et d'entente en fait, d'entente entre les deux parties pour pouvoir réussir à trouver une solution et pouvoir réussir à arrêter de se déchirer en fait pour cette histoire. Voilà. Donc j'espère que vous m'avez suivi les cancers, mais pour moi il y a une discussion relativement difficile, peut-être un couple en séparation, en divorce ou pour la séparation de biens. Hein. On a les enfants qui sont ressortis aussi, vous l'adaptez à votre situation. Et il se pourrait que vous décidiez aujourd'hui ou qu'aujourd'hui un médiateur se mette au milieu entre vous pour réussir à trouver des solutions. On voit que par la suite, des solutions et des ententes vont être trouvées parce qu'on a la carte du oui. Voilà. Allez, les lions. Oh, les lions, on a une collaboration aujourd'hui. On a une collaboration, on a la carte de l'inconnu. Il se pourrait que ce soit une entreprise que vous ne connaissez pas. Comment vous expliquer? Vous avez postulé à un endroit, enfin vous n'allez pas retourner sur un lieu de travail professionnel que vous connaissez déjà en fait. Vous allez faire quelque chose de tout neuf. Ça peut nous parler aussi d'une rencontre sentimentale, mais pas le retour d'un ex-partenaire. Avec la carte de l'inconnu, ça nous annonce une nouvelle personne. Hein. Il y a un compromis positif qui va être fait, en tout cas aujourd'hui. On nous parle de coopération. Alors là, j'ai le signe du bélier. Il se pourrait que ça concerne Lion ascendant bélier, parce que c'est pour Lion là. Mais il se pourrait que la personne que vous rencontriez, cet inconnu, soit du signe du bélier. On a un petit indice, donc je vous le donne. On vous dit en tout cas, quoi qu'il en soit, que vous allez prendre la bonne décision. Mais cette fois-ci, par rapport à cette collaboration, vous n'allez plus être le pantin. C'est vous qui allez tenir les rênes. Vous allez imposer des règles. Vous allez poser vos conditions. Vous avez terminé de vous déchirer au niveau professionnel, hein, de vous y mettre à fond et d'accepter tout ce que l'on vous demande. On voit que vous avez changé d'état d'esprit et qu'à partir de maintenant, voilà, vous avez pris cette bonne décision, vous avez pris la décision que maintenant c'est vous qui allez décider. Voilà. Donc vous allez poser des conditions, pour moi. Il va y avoir une collaboration dans tous les cas qui va être faite. Pareil pour le domaine sentimental, parce qu'on a deux messages. Cette rencontre-là, elle sera différente des autres. Parce que pour moi, vous allez avoir la bonne décision, vous allez avoir le bon discernement. Et il y a cette notion que vous n'allez plus vous laisser faire, vous n'allez plus vous faire avoir, tout simplement. Je pense que par rapport à cette rencontre, vous allez être un petit peu sur vos gardes. Vous allez laisser regarder, vous n'allez plus vous jeter corps et âme, en fait, à la personne. Il y a cette notion de ne plus être le pantin de quelqu'un d'autre, en fait, tout simplement. Et de tenir les rênes de sa vie, quoi. Voilà. En tout cas, tenez, votre première carte du jeu, c'est la collaboration, l'association. Donc, soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine sentimental. Il y a cette notion de rencontre ou de signature importante pour vous, d'une entente. Allez, les scorpions.
Alors, les scorpions. Jeudi 11. Ah, les scorpions, on nous parle d'une mauvaise ambiance. On nous parle d'une mauvaise ambiance dans le sens où il y a une baisse de morale, une baisse d'énergie là. Alors, on a le signe du poisson, ça peut concerner votre autre qui est poisson, ça peut concerner vous qui êtes ascendant poisson, mais on nous parle vraiment d'une baisse de morale aujourd'hui. On nous dit que vous êtes protégé, d'accord? Peu importe le domaine, vous êtes protégé. Il y a cette notion que quelqu'un pourrait, vous aurez de l'aide de l'au-delà pour vous rebooster en fait, tout simplement. Mais on voit, voilà, on voit qu'en début de journée, il va y avoir une baisse d'énergie. Voilà. Pour moi, il y a une situation qui va prendre fin là. Il y a une situation qui va prendre fin. Il y a une solution qui va être trouvée. Vous avez la carte de l'Eureka, vous voyez. Il y a une solution qui va être trouvée. Il y a une situation qui prend fin. Vous allez pouvoir trouver une solution par rapport à une situation. On voit que la situation était bloquée, peut-être avec ce poisson, parce que les montagnes, la montagne est en dessous du signe du poisson. Donc peut-être avec ce poisson-là, il y avait quelque chose qui était bloqué. Et pour moi, il y a une solution qui va être trouvée. Il y a une situation difficile qui va prendre fin. Et peut-être avec la carte de la protection, voilà, l'Eureka, on a la protection et l'Eureka, c'est comme si vous aviez l'ampoule au-dessus de la tête et que vous trouviez une solution, vous voyez. Donc là, on voit vraiment que le début de journée va être compliqué. Peut-être que vous allez essayer de trouver des solutions à une problématique, à un souci avec un poisson ou avec vous-même si vous êtes ascendant poisson. Et on voit qu'au fur et à mesure de la journée, il y a des solutions qui vont être trouvées. Voilà, il y a cette notion de trouver la solution qu'il fallait depuis des mois et des mois sur une situation qui était relativement bloquée. C'est super. Je reviens. Je suis là. Je suis là, je suis là. Voilà. Allez, donc c'est plutôt pas mal les scorpions. Hein. Allez, les sagittaires. Les sagittaires. On a le Verseau qui a sauté. Alors, ça peut nous parler de janvier, février hein, aussi. On a le délai, le temps d'attente. Donc, vous voyez les sagittaires, il y a quelque chose qui va peut-être se décanter à partir de janvier pour vous. Hein. Voilà, alors il se pourrait que vous mettiez quelque chose en place là d'ici cet automne. Là, cet automne, on a l'automne, on a les rendez-vous et après on part sur l'hiver, le printemps. On voit quelque chose qui va se décanter, il y a quelque chose qui va se mettre en place. On voit que vous allez prendre des rendez-vous, on va vous donner des rendez-vous. Moi, je vois beaucoup de démarches, beaucoup de papiers. Il va y avoir beaucoup de choses à faire pour vous, les Sagittaires. À partir de maintenant, je pense que vous allez être beaucoup occupés. Avec la carte de l'hiver, enfin janvier, février, on nous parle du printemps, on voit que vous serez libre en fait tout simplement au printemps. Ce que vous allez mettre en place maintenant, on voit que ça va se faire sur plusieurs mois. Bon, le printemps c'est le 21 mars, hein, 3 mois et demi. On voit que là, voilà, pendant ces 3 mois et demi, 3-4 mois, on voit que vous allez mettre quelque chose en place qui va vous demander énormément de temps. Il va y avoir des papiers à faire, il va peut-être y avoir des sacrifices à faire. Et là, on vous dit que voilà, ça va porter ses fruits dans tous les cas. Vous allez commencer à apprécier un petit peu, à être beaucoup plus dans le calme à partir du printemps 2020. Vous voyez? Voilà. Mais là, pour moi, pendant ces 3-4 mois, ça va être un petit peu la course. Il va y avoir plein de choses à faire, plein de choses à mettre en place, les Sagittaires. Vous voyez, on vous dit que c'est le bon timing et on nous parle de contrat. On vous dit que c'est le bon timing. Il va y avoir un retournement de situation. On nous parle d'un coup de théâtre. On est en plein dans un film là. On nous parle d'un coup de théâtre pour vous les Sagittaires. Et on nous dit que c'est le bon moment. Il y a un contrat à la clé. Vous voyez, il y a un contrat à la clé. Donc pour moi, vous allez peut-être faire des démarches. Vous allez peut-être chercher des partenariats pendant ces 3-4 mois. Et pour moi, ça va vraiment se finaliser à partir du printemps 2020. Voilà. On voit que vous serez beaucoup plus dans le calme et dans la sérénité. Voilà, un petit peu comme un bateau en fait qui passe la première et qui se speed pour aller au milieu de l'eau. Et une fois qu'il est au milieu de l'eau, voilà, hop, point mort et on se laisse couler. Voilà. Et c'est un petit peu votre situation, c'est un petit peu ce que je ressens pour vous les Sagittaires à partir de maintenant. Je pense que vous allez mettre quelque chose en place et vous serez beaucoup plus calme à partir du printemps. Mais là, ça va speeder là. Là, ça va speeder, vous allez avoir plein de choses à faire les Sagittaires. Je ressens beaucoup de papier.
Allez, les béliers. Alors, les béliers. Jeudi 11 pour les béliers. Alors, les béliers, on nous parle d'une situation qui prend fin, clairement. Hein. On a le nom, on a la fin. Voilà, on a une situation qui prend fin. Mais on nous parle de bonne ambiance à venir. On nous dit que voilà, les bases vont commencer à être posées, un petit peu comme les fondations d'une maison, vous voyez. Donc pour moi, vous allez reconstruire quelque chose ailleurs. Il y a cette notion de fin. Il y a la fin, il y a quelque chose qui se termine là, maintenant, hein, parce que on est sur le jeudi, donc on voit que c'est là, sur l'automne. Il y a quelque chose qui prend fin. On voit que vous vous êtes accroché, on voit que vous avez gardé la foi, on voit que vous avez peut-être demandé à l'univers régulièrement que ça se fasse, que ça arrive. On a cette notion de foi, on a la bonne ambiance, donc on voit que vous avez essayé de garder le positif au maximum. Vous n'avez pas laissé votre mental prendre le dessus, même s'il était relativement là. Hop, vous remontiez par-dessus, vous essayez de garder cette bonne ambiance un petit peu festive au fond de vous. Vous avez gardé le moral, vous avez gardé la foi, et on voit que cette certaine... Allez, je vais trop vite. On voit que cette situation se termine et que vous allez reconstruire quelque chose ailleurs. On a la fondation, on a les bases. On voit que vous allez vous ancrer ailleurs. Voilà. Donc la situation dans laquelle vous êtes actuellement, si vous en avez envie, si vous avez ce souhait que ça se termine, on voit qu'elle prend fin. Voilà. Ce que vous avez réussi à mettre en place, ce que vous avez réussi à faire à l'intérieur de vous, cette dualité insolente qu'il y avait depuis plusieurs semaines ou depuis plusieurs mois, on voit que ça va porter ses fruits et que vous allez pouvoir enfin goûter à ce nouveau départ, à ces nouvelles fondations dans votre vie en fait, tout simplement. Eureka, voilà. Une solution va être trouvée ou a été trouvée. Putain, je me crame les doigts avec ma bougie à chaque fois. On voit qu'une solution va être trouvée. Voilà, c'est ça. Donc une situation prend fin pour vous et vous allez pouvoir aller vous enraciner ailleurs, enfin. Ou alors faire quelque chose de nouveau. Hein. Peut-être, il y en a pas, peut-être qui veulent pas changer de région au niveau des béliers ou changer de domaine professionnel. Quoi qu'il en soit, c'est la situation à laquelle vous pensez là actuellement. On voit quelque chose que vous désirez qui prenne fin, qui va prendre fin. Et il y a une solution qui va être trouvée pour que vous puissiez vous enraciner dans une autre situation ou avec une autre personne. J'espère que vous avez compris. En tout cas, on voit que vous avez fait de gros efforts sur vous-même. Avec la foi et la bonne ambiance, pour moi, ce que j'ai entendu, c'est que vous avez fait de gros efforts. De gros efforts. Parce que les béliers... Les béliers, ça fonce, hein, ça fonce tête baissée, ça n'aime pas attendre, ça fonce. Hein, donc, et là, on voit que vous avez réussi à prendre sur vous, en fait, tout simplement, et c'est ça qui va porter ses fruits. Allez, les Capricornes. Alors, jeudi 11 pour les Capricornes. Ah oui, c'est l'oracle de la rose éternelle, voilà. Je cherchais le nom tout à l'heure. Allez. Les Capricornes, il va y avoir un déplacement très positif pour vous. On a le déplacement, on a le oui, on voit qu'il y a un déplacement très positif pour vous. Un déplacement que vous allez faire ou un déplacement que vous avez déjà fait. On a cette notion de conversation. On a la béatitude. Ah, c'est cool ça. On a la protection. Bon, pour moi, vous avez un déplacement qui va se faire là, les Capricornes. On nous parle de l'hiver, on a la saison de l'hiver. Il y a un déplacement relativement important qui va se faire pour vous. Peut-être des entretiens d'embauche avec la carte de la conversation ou un déplacement qui concerne les enfants. Parce que j'ai la carte des enfants aussi. Il va y avoir un déplacement important qui va se faire. Il va y avoir beaucoup de communication. Ça peut concerner les enfants, ça peut concerner le domaine professionnel. On vous dit de rester zen. Clairement, on vous dit de rester zen par rapport à ce déplacement. Peut-être que vous allez devoir argumenter, peut-être que vous allez aller devoir débattre. Ça peut concerner la garde des enfants, ça peut concerner un déplacement important par rapport à un enfant. En tout cas, on a la béatitude et la mauvaise ambiance. Donc là, clairement, avec ces deux cartes, pour moi, vous allez devoir garder votre calme. Clairement. Hein?
Pas de mots plus haut que l'autre. On voit que cette conversation risque d'être un petit peu compliquée. Il va peut-être aller vous allez devoir peut-être défendre quelque chose. Donc on voit qu'il va falloir vraiment prendre sur vous. En tout cas, on vous parle de protection. Donc c'est plutôt pas mal. On a la carte du poisson. Donc pour moi, la protection peut être un homme ou une femme de ce signe-là. Peut-être que cette personne va vous défendre. Ça peut être un avocat, ça peut être un médiateur, ça peut être au niveau de la justice. Ça peut être une personne assermentée, ça peut être une personne en uniforme. On voit que cette personne est relativement une personne protectrice. Ça peut être quelqu'un de votre famille aussi, hein. D'accord? Avec la carte du poisson, voilà. On voit que vous allez avoir quelqu'un de protecteur à côté de vous. Peut-être quelqu'un à partir du moment où vous allez un petit peu, c'est ce qu'on m'a montré, vous allez monter un petit peu le ton par rapport à cette conversation et quelqu'un qui vous donne un coup, là, tais-toi, allez, redescends. Vous voyez, il y a cette notion d'un protecteur, quelqu'un qui va vous canaliser un petit peu. Voilà. Peut-être que ce déplacement va se faire aujourd'hui ou dans les jours à venir pour vous. Donc là, on est en train de vous dire que pour moi, ce déplacement va être décisif en fait par rapport à votre problématique ou votre situation ou vos questionnements. Donc si vous vous retrouvez dans cette situation, c'est que c'est pour vous. Le message est pour vous. Voilà. Peut-être que vous allez vous déplacer avec une autre personne du signe du poisson et du coup, cette personne va vous aider à vous canaliser un petit peu. Voilà. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est de tempérer vos mots parce que cette discussion va être décisive pour le futur pour vous. Ça peut concerner la garde des enfants, ça peut concerner des enfants, ça peut concerner aussi le domaine professionnel. D'accord? Voilà. Eh bien. Allez, les Gémeaux. Alors, jeudi 11 pour les Gémeaux. Eureka! Ah, génial! Solution trouvée. Des nouvelles. Trop bien ça. Première carte du jeu. Magnifique. Très belle journée les Gémeaux. Une solution trouvée, directe, Eureka. Ça c'est trop bien. Et en plus, quand Eureka, c'est quelque chose qui arrive soudainement. Vous voyez, des fois, on est des mois et des mois, on est bloqué sur une situation et d'un coup, paf, on a cette lumière qui nous sort de là, qui nous dit, mais oui, punaise, mais j'aurais dû faire comme ça. Vous voyez, c'est ça l'Eureka. Pour moi, c'est une solution soudaine, en fait, qui arrive dans votre vie. On nous dit que cette solution va vous permettre de construire des bases dans votre vie. Il y a des solutions qui vont vous être apportées sur une situation qui était relativement bloquée. Vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. On nous parle de bonne ambiance à venir. On nous parle de bonne ambiance. Vous allez terminer avec le passé et vous allez repartir sur un nouveau vous, en fait, tout simplement. Je vous dis ça parce que j'ai la carte du pantin. La carte du pantin annonce quelqu'un de manipulé. Et pour moi, avec la carte du non, là, attendez. On a la carte du non, on a la carte du pantin, on a la base, on a les bases qui reviennent dans votre vie. Et pour moi, il y a cette notion, voilà, peut-être que l'Eureka, c'est une solution que vous avez trouvée à l'intérieur de vous. C'est vous qui allez changer, voilà. Mais oui, si ça se passe mal, c'est parce que je fais comme ça. Il faut que je change, il faut que je voie les choses différemment, il faut que je fonctionne différemment. Vous voyez, à cette notion, voilà. Peut-être que vous allez trouver, vous allez décider de changer ou de faire autrement vis-à-vis des gens. Et grâce à ça, en fait, vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Il y a cette notion de bonne ambiance, en fait, qui va revenir dans votre vie. Il y a des situations qui étaient relativement bloquées, qui vont se débloquer, là, hein, clairement pour vous, hein. Alors, il se pourrait que ce soit dans le domaine sentimental. On a le cœur, on a les nouvelles. Il se pourrait que vous receviez des nouvelles de la personne de votre cœur, de la personne que vous aimez profondément. Donc pour moi, c'est pas une nouvelle personne, c'est quelqu'un qui était déjà dans votre vie. Et il se pourrait aujourd'hui que vous receviez des nouvelles. Ça, c'est le domaine sentimental. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Vous pourriez recevoir aujourd'hui des nouvelles d'un travail qui vous tient à cœur, d'une passion, quelque chose que vous avez mis en place par le passé qui n'avançait pas, qui était bloqué avec la carte des montagnes. Et on voit qu'une solution va être trouvée. Peut-être que vous allez fonctionner d'une manière différente et de ce fait, ça va débloquer la situation. Quoi qu'il en soit, gardez en tête aujourd'hui pour vous les Gémeaux que vous allez recevoir une nouvelle relativement importante. Une nouvelle de la personne de votre cœur ou une nouvelle d'un travail qui vous tient à cœur ou d'une passion. En tout cas, il y a un déblocage qui s'est fait pour vous et vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Peut-être que certains étaient en arrêt maladie aussi. Alors, je ne l'ai pas là. Avec la carte des nouvelles bases, peut-être que certains étaient en arrêt maladie, mais vous aimez profondément votre travail. C'est peut-être à cause des collègues ou à cause de la situation ou des conditions de travail, du coup, qui vous a mis un petit peu en burn-out ou en crise. Du coup, vous étiez en arrêt maladie, mais votre travail vous manque énormément. Et il se pourrait qu'il y ait une solution qui soit trouvée pour repartir sur de nouvelles bases, en fait, tout simplement.
Allez, les taureaux. Alors, les taureaux. Ah ben voilà, on a la fin, carrément. Paf, au début. On commence par la fin. Il y a la fin d'un cycle pour vous, il y a une situation qui se termine, il y a la fin de quelque chose, la mort. Mais c'est trop bien, hein, c'est pas négatif. Hein. Pour moi, si c'est là, c'est que vous l'avez voulu. C'est pour ceux qui le souhaitent. On a quelque chose qui prend fin. On a le travail, on voit qu'il y a cette notion de désespoir au travail. Tout à l'heure, au début, je vous ai dit, c'est quelque chose que vous avez voulu, mais en fait, non. J'ai entendu aussi, non, c'est pas forcément quelque chose que vous voulez. Et juste après, j'ai la carte du désespoir qui est ressortie au niveau professionnel. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Peut-être que certains vont partir à la retraite. Voilà, pas le choix, voilà, c'est la retraite, il faut prendre la retraite. Mais il y a cette notion un petit peu de mélancolie parce que vous avez passé de très belles années à votre travail, vous voyez. Il y a le travail, il y a le professionnel, il y a la mélancolie, il y a quelque chose qui prend fin pour vous et on voit que c'était voulu peut-être, mais c'est peut-être pas voulu non plus avec cette carte-là et c'est relativement ce que j'ai ressenti. Et on parle dans le domaine professionnel. On nous parle de l'automne, donc on est là, hein, c'est ça. Hein. On a la justice aussi, hein. On a la justice et on va sortir libre. J'ai les chaînes et... alors, j'ai le libre, la carte du libre arbitre, mais arbitre, en fait, je ne l'ai pas vu et j'ai vu libre, juste. Justice, chaîne, libre. Vous voyez? Donc, on voit que peut-être que certains étaient enchaînés aussi au niveau professionnel. Peut-être que vous étiez enchaînés, vous avez fait une demande pour pouvoir partir, mais votre patron ne voulait pas vous laisser partir. Il y a cette notion qui vous retenait, vous n'arriviez pas à trouver de solution pour pouvoir quitter cette situation. Et on voit que cette situation prend enfin fin. Peut-être que cette situation est allée jusqu'en justice au prud'homme. Hein. On a la notion de justice, on voit que vous étiez enchaîné et on voit que vous allez être libéré. Avec la carte de la fin, on voit qu'une situation au niveau professionnel, donc vous l'adaptez à votre situation, hein, les taureaux, on voit que quelque chose prend fin. On voit que quelque chose prend fin, voulu ou pas voulu, d'accord? On a cette notion de mélancolie pour les personnes qui partent à la retraite, qui ont passé de très très belles années dans leur milieu professionnel. Donc il y a un petit peu cette mélancolie, peut-être que certains vont faire leur pot de départ dans les jours à venir. Et on a certains aussi qui, pour l'autre message, qui veulent quitter ce lieu professionnel qui est vraiment beaucoup trop lourd, qui est vraiment beaucoup trop pesant en fait. Ça fait un petit moment que vous êtes dans cette situation. On voit que le dossier est peut-être allé en justice et on voit que vous êtes arrivé à la fin avec cette symbolique de chaîne et de liberté en fait, on voit que vous allez pouvoir être délesté de ce boulet que vous aviez à la cheville en fait. Voilà. Donc pour moi, il y a une situation relativement difficile, une situation relativement compliquée qui vous retenait dans votre lieu professionnel et dans lequel vous allez être délesté en fait de ce boulet. Vous allez sortir de cet enchaînement en fait, tout simplement. Il y a une liberté pour vous. J'espère que vous m'avez suivi les taureaux. Moi, je me suis comprise. J'espère que je vous ai bien expliqué. Allez, les verseaux. Alors, jeudi 11 pour les verseaux. Hop. On a le spécialiste. Ok, alors là pour moi il y en a certains qui vont aller voir des spécialistes. On a les spécialistes, on a l'hôpital, il y en a certains qui vont aller voir des personnes assermentées au niveau de la médecine, hein, des docteurs quoi. Voilà, il y a des rendez-vous. Alors est-ce que vous allez vous prendre en main? Il y a cette notion de pause. Ok, donc pour moi, là c'est dans le domaine professionnel. On a le contrat, on a la pause. Pour moi, il y en a certains qui vont se mettre en arrêt maladie là. Il y en a certains d'entre vous qui vont se mettre en arrêt maladie ou qui sont en arrêt maladie. Il y a cette notion de pause qui est relativement importante pour vous et nécessaire pour vous. On a les rendez-vous. Peut-être que certains vont prendre soin d'eux là. À partir de maintenant, tant pis. Peut-être que vous avez tenu le coup jusqu'à maintenant, mais cet arrêt maladie est nécessaire et inévitable pour vous. On a la pause au niveau du contrat, au niveau professionnel. On a les rendez-vous qui sont pris. Pour moi, vous allez aller voir des spécialistes et vous allez prendre soin de vous. Vous allez chercher ce qui ne va pas.
Alors cet arrêt maladie peut être aussi donc psychologique. On a les spécialistes. Ça y est, je bug. On a les spécialistes, peut-être que vous allez aller voir des psychologues, des psychiatres, il y a quelque chose qui ne va pas là au fond de vous et vous allez devoir le régler. Ou alors, il y en a certains qui vont être en arrêt maladie, peut-être par rapport à quelque chose de physique aussi. Hein. Un gros mal de dos, jusqu'à maintenant, vous avez tenu, vous avez fait des injections, vous avez pris des médicaments. Et là, on voit que cet arrêt maladie est inévitable et qu'il va devoir falloir prendre des rendez-vous avec des spécialistes pour pouvoir trouver une solution par rapport à votre problématique au niveau de la santé. Je le ressens beaucoup au niveau de la santé, les Verseaux pour vous. On voit qu'il va falloir vous mettre en pause en fait dans le domaine professionnel ou dans le domaine familial. On a la famille, on a les amis qui sont ressortis pour vous. Il va falloir vous mettre un petit peu en pause et prendre soin de vous les Verseaux tout simplement. On voit les rendez-vous, on voit les spécialistes. Il va falloir... on a l'hôpital, que ce soit de la médecine ou de la médecine douce, des soins énergétiques, de l'acupuncture, du reiki, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, il va falloir prendre soin de vous. Alors, soit vous allez le reconnaître et vous allez enfin pouvoir faire cet arrêt maladie, cet arrêt, ce temps de pause pour pouvoir prendre soin de vous, soit vous n'allez pas en être conscient ou vous allez continuer à vous accrocher, mais arrivé un moment, votre corps va vous faire un rappel en fait, elle va vous rappeler à l'ordre et on voit que ces rendez-vous vont être inévitables. Il va falloir vraiment aller voir des personnes spécialisées, des personnes assermentées pour pouvoir régler un petit peu ce souci de santé. Je ne ressens pas un gros souci, ne paniquez pas, je vois déjà les messages, hein, d'accord. Mais je vois on me parle beaucoup du dos. Je vois des personnes qui sont comme ça. Et j'ai entendu le mot injection, j'ai entendu cachet, mais des cachets lourds. Des personnes qui essayent de s'accrocher, qui ne veulent pas mettre peut-être leur patron dans la galère ou les collègues dans la galère. Mais on voit arriver un moment qu'il va falloir prendre soin de vous parce que votre corps va vous rappeler à l'ordre. Voilà. Très beau message les Verseaux. Hein. J'espère que vous allez en prendre compte parce que vraiment vous avez besoin de repos là. Vous avez besoin de cette pause. Allez, les balances. Alors, je dis 11 pour les balances. Hop. Alors, on a... Je les enlève les signes. On a la pause. On a le contrat. Ah! Ah, ça c'est cool ça. Alors, les balances, il se pourrait aujourd'hui que vous ayez un entretien professionnel, un entretien pour un contrat. On voit que ça fait un petit moment que vous êtes en pause dans le domaine professionnel. Peut-être qu'il y en a certains qui sont au chômage ou certains ont fait une pause volontaire, une genre d'année sabbatique en fait un petit peu. Et on voit qu'il y a un contrat, il y a un rendez-vous. On a la carte de l'ami et de la femme. Et pour moi, il y a quelqu'un qui va vous donner un coup de main ou qui vous a donné un coup de main. Peut-être quelqu'un qui aura parlé de vous dans un milieu professionnel et de ce fait, vous allez décrocher un entretien. Vous allez décrocher un rendez-vous. Donc il se pourrait, si vous vous retrouvez dans cette situation, que vous ayez eu un coup de pouce de la part d'une personne, de la part d'une amie, pour un entretien professionnel. On nous parle d'une résurrection carrément pour vous, donc on voit que c'est plutôt positif. Hein. Ah, j'enlève les signes astrologiques parce que ça m'énerve. On nous parle d'une résurrection pour vous. Waouh! On nous parle de la fin du désespoir, mais c'est trop beau. C'est trop beau. On a un bon contrat là. On a un très très bon contrat de travail. Hein. Parce que moi, la justice, les chaînes, le travail, c'est très positif pour moi. Je vois en fait que vous allez être enchaîné. C'est pas éphémère en fait. On voit le beau contrat, on voit le CDI. Hein. Alors là, clairement, vous allez être lié à votre travail. Hein. La justice, les chaînes, pour moi, c'est le CDI. C'est clairement ce que j'ai entendu et ce que je ressens. Donc, on voit pour vous aujourd'hui un rendez-vous, un entretien relativement important aujourd'hui ou dans les jours à venir. Il se pourrait que cet entretien, vous l'ayez eu grâce à une personne que vous connaissez, quelqu'un qui a parlé de vous autour d'elle, qui travaille déjà et qui a parlé de vous, qui a fait passer votre CV. Si vous vous retrouvez dans cette situation, on voit qu'il y a un contrat à la clé. Il y a une embauche. D'accord? Il y a une embauche. Hein. On nous parle de résurrection pour vous. Hein. Ah, c'est trop bien. Hein. Oh voilà, alors, c'est bien ce que je ressentais. J'ai pas clairement le oui quand je vous dis il y a une embauche. Donc, il y a une embauche à la clé. Hein. J'ai pas clairement le oui, vous allez le décrocher. Et j'étais en train de penser à ça. Et en fait, j'ai le libre arbitre qui ressort. Donc, tout dépendra de vous. Oh,
tout dépendra de vous, de votre manière de faire, de votre manière de parler, de communiquer. Tout va dépendre de cet entretien. Moi, je vois quand même, voilà, on a quand même la carte de la résurrection, donc on voit clairement que vous allez être heureux. Tempérez vos émotions, faites attention à votre manière de parler, parce que clairement, avec le libre arbitre, on voit que tout dépendra de vous lors de cet entretien, en fait. Pour moi, vous allez décrocher un entretien professionnel. Si par le passé ça n'a pas fonctionné, essayez avant cet entretien-là d'analyser le pourquoi du comment pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. D'accord? On voit par rapport au libre arbitre que tout dépendra de votre manière de faire. Donc toutes les bêtises que vous aviez fait par le passé, votre manière de vous positionner lors d'un entretien, votre manière de parler, pas être trop foufou, pas être trop renfermé. Vous voyez? Essayez d'analyser ce que vous avez fait par le passé et qui n'a pas fonctionné en fait. Hein. Pourquoi vous n'avez pas été pris tout simplement, et essayez de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Si par le passé, lors des entretiens, vous étiez trop euphorique, trop ouais, moi je sais tout faire, moi. Voilà, essayez là cette fois-ci d'être beaucoup plus calme, beaucoup plus tempéré. Vous voyez, essayez de faire le contraire de ce que vous aviez fait par le passé. Comment je parlais là? Ah, la parisienne, le contraire. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. En tout cas, pour vous, un entretien d'embauche qui va pas tarder à arriver, il y a une prise de rendez-vous là. Dans le domaine professionnel. Beaucoup le professionnel. Hein. Allez, on termine avec les poissons. Allez, jeudi 11 pour les poissons. Hop. Alors, les poissons, on a le blablabla. On a le blabla, les cancans. On a un voyage, on a la collaboration, les poissons. Donc on a le blabla. Il se pourrait que jusqu'à maintenant, il y ait une situation qui se faisait juste oralement. Voilà, on parle, hein, blablabla. On parle beaucoup. Il y a une situation en fait qui se matérialisait pas, genre ouais, moi je veux faire ça, moi je veux faire ça, moi je veux faire ça. Mais ça restait du blabla. Ça restait imaginaire en fait, tout simplement. Et là, paf, on a ce goût de théâtre qui arrive et on a une collaboration enfin qui va se faire. Donc jusqu'à maintenant, peut-être que les poissons, on vous avait promis des choses, c'était oral. Ouais, t'inquiète, moi je vais t'aider. Ouais, moi je vais faire ça pour toi. Vous voyez, ça restait du blabla. Et là, on a quelque chose en fait qui va réellement se matérialiser pour vous. On a une collaboration qui va se faire. On a ce nouveau départ. Alors, il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui veulent partir à l'étranger, qui veulent voyager, qui veulent cette mutation. Vous voyez, il y a une mutation aussi pour certains poissons. On a cette notion que jusqu'à maintenant, on vous avait promis des choses avec cette carte du blabla. Et là, on a ce retournement de situation qui va arriver dans votre vie et on voit que ça va se faire, ça se matérialise. On a cette collaboration que vous attendiez depuis un bon moment qui est là. D'accord? Donc, ça peut être un voyage à l'étranger. Peut-être qu'on vous a promis ce voyage et jusqu'à maintenant, ça se faisait pas. Et puis là, bam, et ben ça se fait. En fait, ce qu'on vous avait promis, ça va se matérialiser, ça va se faire. On a cette mutation où peut-être des personnes vous ont dit qu'elles allaient vous aider. Il y a eu ce blabla, vous voyez. Et bam, on voit que cette collaboration est là, cette signature est là. Il y a quelque chose, en fait, par le passé, vous l'adaptez à votre situation. C'est la chose à laquelle vous pensez là actuellement, qui se faisait choralement. En fait, on vous promettait des choses et ça n'arrivait jamais, en fait. Et là, on voit ce coup de théâtre qui arrive dans votre vie et on voit que ce que vous vouliez, ou ce qu'on vous avait promis, va se matérialiser et se matérialise en fait, tout simplement. On a ce compromis qui est trouvé. Oh là là, c'est trop beau, hein. On a la protection qui est pour vous. Vous voyez, on a le blabla, on a le trompe-l'œil. On voit qu'il y a eu beaucoup d'illusions face à une situation ou autour d'une situation. Et bam, le coup de théâtre, la solution trouvée et la collaboration. Voilà. Donc c'est vraiment par rapport à la situation à laquelle vous pensez actuellement. Une situation qui était remplie d'illusions, qui n'arrivait pas à se matérialiser, qui était plus dans la parole et dans la pensée, d'accord? On voit qu'on vous a un petit peu fait tourner en bourrique, hein. On vous a pris un petit peu pour un imbécile. Et là, franchement, il y a quelque chose qui va se faire. Il y a ce coup de théâtre qui va rentrer dans votre vie et une solution qui va être trouvée pour enfin trouver une entente et une collaboration
collaboration, un compromis relativement positif. Alors ça peut concerner une mutation professionnelle, ça peut concerner un voyage, vous l'adaptez à votre situation parce que on a la carte du voyage qui est ressortie, donc ça peut concerner ça. Ça peut concerner un déménagement aussi, ça peut concerner un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau que vous attendiez qui pour le moment était juste... voilà, on vous avait fait croire des choses qui ne se sont pas faites et on voit qu'il y a un retournement de situation de fou dans votre vie et on a cette collaboration et cette solution qui a été trouvée. Donc vous l'adaptez toujours à votre situation, n'hésitez pas à me tenir au courant, ça a l'air plutôt folklorique hein, quand même pour vous les poissons là. C'est génial. Bon écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé surtout. C'est la première fois que j'utilise l'oracle de la rose éternelle. Il ne m'a jamais parlé depuis que je l'ai acheté. J'étais relativement frustrée parce qu'il ne me parlait pas. Et puis je l'aime trop, il est trop beau. Et puis ben ça y est, il s'ouvre. Il avait envie que je le prenne aujourd'hui, je l'ai pris. Et franchement, les messages étaient plutôt sympas. Les messages étaient plutôt parlants. C'est arrivé comme d'habitude, comme je fais d'habitude. Donc ça me va. Si c'est pas fluide, c'est que l'oracle ne veut pas me parler. Et là, relativement, c'était fluide comme d'hab. Donc c'est qu'il veut me parler. Ça y est. Donc écoutez, on va se faire les 3 questions-réponses avec les réponses angéliques. Donc je vous laisse poser votre première question. Je vais tirer la première réponse. Ok. Je les prends ou je les prends pas? Je les prends. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ok. Alors, on vous dit amélioration de l'état de santé, ça dépend de vous. Donc, clairement, on voit qu'il y a une situation, une problématique qui vous prend la tête avec l'amélioration de l'état de santé. On vous dit que ça dépend de vous, en fait. Si vous avez envie ou pas de sortir la tête de l'eau. Cette amélioration de votre état de santé, on l'a vu, je réfléchissais parce qu'on l'a vu dans un signe. On a vu qu'il fallait mettre un temps de pause, qu'il fallait prendre soin de vous. Voilà. Donc cette amélioration, en fait, dans votre vie dépendra de vous. Ça dépendra, c'est quand vous aurez décidé d'arranger les choses, en fait. Tout simplement par rapport à cette problématique ou par rapport à cette question. En tout cas, elle est là, cette amélioration. Mais ça dépend de vous. C'est vous qui allez le décider. Cette guérison. Allez, la deuxième question. Oh. Oui. Ah, j'espère que ça vous plaît. Hein. Parce que si c'est style, est-ce que mon mec me trompe? Oui. Oh. C'est pas top. Mais voilà. C'est un grand oui. Hein. Là, je peux pas plus argumenter. Oui. J'espère que ça vous plaît. Allez, la troisième. Oh, j'ai une lettre qui tombe. Allez, je vais la chercher. Dans les prochaines semaines, par rapport à votre question, bientôt, dans les prochaines semaines. Voilà. Donc, c'est plutôt positif. Ça arrive. Ça veut dire ça arrive. C'est débloqué, ça arrive. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé surtout. Oh, je suis trop contente qu'il m'ait parlé cet oracle. Franchement, j'étais frustrée. Maintenant, il ne reste plus que lui aussi dans mon jean bokeh. Lui qui me résiste encore un petit peu. Donc, il va falloir que je le prenne. De temps en temps, je les prends et puis je regarde. Et puis non, je le sens que c'est... qui sont en retrait, en fait, en repli. Je le sens qu'ils n'ont pas envie. Donc voilà, je les laisse venir. Lui avait envie de venir aujourd'hui, donc c'est plutôt pas mal, je suis trop contente. Bon voilà, écoutez, je vous souhaite une super belle journée à tous. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à demain pour les énergies. Vendredi 13. Aïe aïe aïe. Allez, à demain, gros bisous. Salut, salut.